Bonjour à tous, bienvenue pour cette conférence sur la construction du judaïsme de la chute de Samarie à l'époque hellénistique, à la crise maccabéenne. L'Ancien Testament, c'est une collection de livres très variés, vous avez pu vous en rendre compte. Le peuple d'Israël, de l'ancien Israël, confronté au cours de son histoire à des situations variées, a cherché à comprendre, à mieux comprendre sa relation à Dieu. Cette recherche, qui a été menée dans le souffle de l'Esprit Saint, a conduit à l'émergence de plusieurs courants théologiques, des courants différents, mais qui néanmoins cohabitent dans les Écritures. Eh bien, si l'on veut percevoir un petit peu plus la richesse des textes, et si on veut les recevoir d'une manière plus ajustée, il est donc nécessaire de bien comprendre l'histoire du peuple d'Israël et les réflexions théologiques que cette histoire a suscitées. Alors voilà un programme bien ambitieux pour notre soirée. Un grand merci à vous, Père Olivier Artus, d'avoir accepté de partager avec nous vos connaissances et votre passion pour l'étude biblique. Vous êtes prêtre du diocèse de Sens-Auxerre, exégète, spécialiste du Pentateuque. Vous avez enseigné dans différentes universités, notamment l'Institut catholique de Paris et l'Université catholique de Bangalore. Vous avez aussi été vice-recteur de l'Institut catholique de Paris et recteur de l'Université catholique de Lyon. Vous avez été membre de la commission biblique pontificale de 2001 à 2014 et vous avez été nommé récemment par l'épiscopat français comme représentant de l'Église catholique à la commission scientifique pour la nouvelle traduction œcuménique de la Bible. Actuellement, vous êtes recteur de la basilique de Vézelay et vous enseignez ici même à Orléans, à l'Institut de théologie Notre-Dame de l'Espérance. Encore merci de nous offrir votre temps et votre travail. Je vous laisse la parole. Bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous m'entendez bien. Est-ce que c'est le cas? Donc, le titre que vous avez projeté sur l'écran, c'est La construction du judaïsme. Le polycopier porte pour titre La naissance du judaïsme, et c'est un peu l'hésitation que nous avons eue en construisant cette soirée. En 1999, j'avais publié un livre qui s'appelait La naissance du judaïsme, alors à un moment où les choses étaient relativement unanimes. Le judaïsme naît à la suite de l'exil à Babylone, c'est-à-dire à la suite de la défaite du royaume de Juda face aux armées babyloniennes en 587. Et donc, évidemment, le peuple qui se retrouve exilé, qui se retrouve sans temple, sans prêtre et sans roi, s'interroge sur l'identité même de Yahvé. Quel est ce Dieu qui a laissé détruire d'une certaine manière le pays, la religion et ses ministres, et puis s'interroge également sur les moyens de vivre son identité si la foi en Yahvé persiste. Et donc effectivement, on voit se mettre en place à ce moment-là, au moment de l'exil à Babylone, des institutions qui vont être durablement structurantes pour le judaïsme jusqu'à aujourd'hui. On voit se mettre en place une célébration familiale de la Pâque, par exemple. On voit se mettre en place l'institution du sabbat, et on voit se mettre en place l'interprétation que donne la Bible hébraïque de la circoncision comme signe de l'alliance de Dieu avec son peuple. Mais l'exégèse est une science qui évolue, et aujourd'hui, on situerait plus tard sans doute la naissance du judaïsme, d'un judaïsme qui serait celui que l'on retrouverait autour de Jésus au 1er siècle de notre ère dans le Nouveau Testament. Quand est-ce que ce judaïsme naît à proprement parler? Je pense que le 2e siècle avant notre ère est une bonne réponse, mais pour autant, ce n'est pas une naissance qui se fait d'un seul coup, et donc c'est plutôt d'un processus que je vais vous parler ce soir, d'un processus qui va nous montrer comment l'idée de Dieu s'affine dans l'ancien Israël et comment progressivement se constituent les institutions du judaïsme que nous connaissons encore aujourd'hui. L'idée de Dieu s'affine. Je crois qu'il faut nous familiariser avec cette notion. Euh, je parlerai volontiers d'une révélation progressive de Dieu à son peuple.
et donc une révélation qui va d'époque en époque se développer, se déployer. Alors, de quoi disposons-nous pour creuser cette question? Nous disposons évidemment du texte biblique, mais nous disposons aussi de données archéologiques qui se sont beaucoup approfondies dans les 30, 40 dernières années. Et c'est le croisement des données bibliques et des données archéologiques qui, finalement, va nous permettre de répondre à la question que nous posons, par quel processus est-on arrivé à la constitution du judaïsme comme religion dans laquelle naît Jésus au 1er siècle de notre ère. Alors, je parlais de la Bible. C'est intéressant que les archéologues nous disent, voilà, l'écriture hébraïque, c'est-à-dire des textes hébraïques écrits, n'existe pas avant la deuxième moitié du 8e siècle avant notre ère. Donc, je suis incapable de vous dire quoi que ce soit du texte biblique avant le 8e siècle avant notre ère, pour la bonne raison qu'il n'existe pas. Donc, première observation, donc nous partons de ce que nous avons, un texte qui va s'écrire par couches successives. C'est une deuxième notion qu'il faut, je dirais, assimiler, c'est-à-dire que la Bible n'est pas écrite d'un seul tenant, et les processus d'écriture de l'ancien Israël puis du judaïsme sont assez différents des nôtres. Ça ne nous viendrait pas à l'esprit d'avoir dans un même livre des thèses qui se contredisent l'une l'autre. Nous choisirions l'une ou l'autre et nous éliminerions la seconde. Au contraire, dans le judaïsme, il va y avoir la coexistence de points de vue différents, de compréhensions différentes de Dieu, de l'identité du peuple et de l'interprétation de son histoire. Et donc la Bible va être, pour le dire ainsi, cet empilement de points de vue différents et d'époques différentes qui s'accumulent. Et dans la Bible, on n'élimine rien, on ajoute toujours d'époque en époque pour arriver au texte qui finalement sera délimité par le judaïsme du IIe siècle de notre ère. La Bible hébraïque que nous avons aujourd'hui a été finalement délimitée assez tardivement, après la destruction du temple de Jérusalem, quand le texte est une des dernières ressources de l'identité juive. Deuxième remarque liminaire, la Bible est une littérature de crise. À quel moment Israël va déployer sa réflexion théologique chaque fois qu'Israël sera amené à rencontrer une crise et à en rendre compte sur le plan intellectuel, c'est-à-dire sur le plan idéologique et aussi sur le plan théologique. Alors, donc vous avez sur l'écran deux cartes, hein, simplement pour nous fixer les idées. De quoi parlons-nous? Nous parlons de régions qui sont dans ce qu'on appelle, nous, la Terre Sainte. Hein. Et donc, si on peut accéder à la diapo suivante qui met en place les deux royaumes. Voilà. Donc, l'histoire que je vous raconte commence au 8e siècle avant notre ère. Et donc, au 8e siècle avant notre ère, nous avons une division de l'ancien Israël en deux royaumes qui ne sont pas antagonistes, mais qui sont différents. Le royaume d'Israël, qui est le royaume du Nord. Et ce royaume du Nord est relativement puissant. Il a 350 000 habitants. Et vous voyez, il a accès à la mer. Il est sur les voies commerciales qui mènent de la Phénicie à l'Égypte. Sa capitale est Samarie. Et donc, c'est un lieu interculturel et c'est également un lieu de pluralité religieuse. Je ne sais pas si vous avez à l'esprit l'épisode d'Élie au Carmel. C'est quoi l'épisode du Carmel? C'est l'antagonisme entre les Baals, qui sont les dieux principaux de la Phénicie, et Yahvé, qui est à l'époque l'un des dieux d'Israël, mais qui n'est pas encore le seul dieu d'Israël. Donc, polythéisme, idolâtrie, et donc les prophètes du royaume du Nord, que sont Amos et Osée, vont émettre une critique assez violente de cette idolâtrie. Et puis on a un tout petit royaume, Juda, que vous voyez en bas de la carte, qui est beaucoup plus, à l'époque, on est au 8e siècle, une arrière-cour du royaume d'Israël, 80, 100 000 habitants. Jérusalem est encore une petite ville, même si les archéologues israéliens ont trouvé assez récemment, vous savez que les archéologues s'intéressent aux ordures, c'est-à-dire aux débris alimentaires que l'on laisse dans une ville, et donc ils ont trouvé ce que les Anglais appellent des fish bones, c'est-à-dire des arêtes de poissons, ce qui montre qu'on amenait du poisson de la mer à Jérusalem, ce qui montre que Jérusalem au IXe siècle était déjà un marché commercial, était déjà un carrefour. Mais pas encore la Jérusalem qui va se développer plus tard. Donc, voilà le cadre initial, deux royaumes,
le royaume du Nord et le royaume de Juda. Et donc, l'histoire va partir de ce point de départ pour évoluer. Et donc, les différents moments de cette évolution sont présents sur la frise qui vous a été remise. Vous avez des points rouges en forme d'explosion qui marquent, je dirais, les points de rupture de l'histoire ancienne d'Israël. Et commençons donc par le premier point de rupture, c'est-à-dire la chute de Samarie du fait de la poussée d'une grande puissance. Peut-être revenir à la diapo des deux royaumes. Voilà, une grande puissance. Alors, elle n'est pas là, mais au nord-est d'Israël, vous avez Aram, qui est la Syrie en deux mots, la Syrie, et ce royaume d'Aram va être conquis par un royaume plus lointain dont la capitale est Ninive, et ce royaume, c'est la Syrie qui va s'attaquer à la Samarie, et donc le royaume de Samarie va être totalement conquis par la Syrie, sa population va être déportée à l'intérieur même de l'Empire assyrien, mais elle va également prendre la fuite. Elle va prendre la fuite à Jérusalem, et les archéologues nous disent que, à cette charnière entre le 8e et le 7e siècle, la population de Jérusalem est multipliée par 15. On passe de 1000 à 15 000 habitants. Jérusalem devient une ville du fait de la chute du royaume du Nord, une ville où vont être apportées par ceux qui ont quitté Samarie les traditions littéraires de ce royaume du Nord. Et donc, cette crise va être le point de départ d'une réflexion théologique qui va aboutir à un premier ensemble littéraire. Et ce premier ensemble littéraire, nous le connaissons bien, c'est le livre du Deutéronome dans sa version originelle. Alors, pourquoi, au fond, à un moment donné, éprouve-t-on le besoin d'écrire le Deutéronome au 7e siècle dans le royaume de Juda? Ben, je dirais pour mettre fin à différentes situations de désordre. Et la première situation de désordre, c'est celle dont on parlait précédemment à Samarie, la situation du polythéisme, et puis, mot un peu plus compliqué, je vais l'expliquer, du polyyavisme. C'est-à-dire qu'il y avait plusieurs lieux de culte dédiés à Yahvé, et là on va regarder la diapo avec la main de Khir Betelkom, voilà, celle-là, voilà. Donc, récemment, hein, donc dans les enquêtes archéologiques qui ont été faites, on a trouvé deux lieux, l'un dans le Negev et l'autre autour d'Hébron, Khirbet el-Kom et Kuntilet Ajroud, où on a trouvé des graffitis en hébreu. Formidable. C'est pas le texte biblique, mais c'est de l'hébreu ancien. Et que disent ces graffitis? Ils parlent de Yahvé de Samarie, pas de surprise. Yahvé de Théman. Théman, c'est à côté du golfe d'Aqaba. Donc ça veut dire que l'auteur de ces graffitis, alors vous voyez qu'il y a une grosse main, hein, on appelle ça un signe apotropaïque, c'est une main qui protège ceux qui la regardent ou ceux qui peut-être vont y mettre la main. Hein. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a plusieurs lieux de culte dédiés à Yahvé. Et donc la première réforme du Deutéronome, ça va être de centraliser le culte dédié à Yahvé à Jérusalem, de dire le seul lieu où on rend désormais un culte à Yahvé, c'est Jérusalem. Première réforme. Deuxième réforme, la stricte interdiction de l'idolâtrie. Alors on se dit, mais enfin, pourquoi une telle obsession de l'idolâtrie dans le Deutéronome? Alors là aussi, les archéologues nous aident. À la fin du 7e siècle, des fouilles ont été faites autour de Jérusalem et on a trouvé des centaines de ce qu'on appelle des idoles domestiques, c'est-à-dire des figurines de la déesse Ashéra que les gens avaient dans leur poche, comme colifichet, comme porte-bonheur. Et donc, au fond, l'interdiction de l'idolâtrie a pour but de mettre fin à des cultes privés qui n'ont rien de yaviste. Troisième réforme du Deutéronome, mais je ne vais pas m'apesantir sur cette troisième réforme, c'est une réforme sociale. Le Deutéronome est vraiment, je dirais, en avance par rapport aux voisins du Proche-Orient ancien sur la compréhension de la justice sociale, et en particulier un régime très favorable aux esclaves pour dette, aux veuves, aux orphelins, va être développé par les lois sociales du Deutéronome. Et donc, quel est le résultat de ces réformes du Deutéronome? Le résultat, c'est la mise en place de ce qu'on pourrait appeler un monoyavisme. Yahvé devient le seul Dieu du royaume de Juda, première issue. Hein, voilà. Yahvé avait une multitude de dieux qui lui faisaient concurrence d'une certaine manière, parmi lesquels en particulier les Baals, hein, ces dieux phéniciens. Désormais, Yahvé est le seul Dieu du royaume de Juda. Seul Dieu qui est révéré dans un lieu unique, qui est le temple de Jérusalem. Qui sont les rois qui ont accompagné cette réforme? Il y a deux rois.
dont il faut retenir le nom, c'est Ézéchias. Ézéchias va régner à la charnière entre le 8e et le 7e siècle. Il va faire face à l'Empire assyrien, et pour des raisons qui ne nous sont pas connues, peut-être une épidémie chez les Assyriens, enfin bref, la tentative de l'Empire assyrien, qui était une tentative de prendre Jérusalem, échoue, hein. Même si les Assyriens ont eu un certain nombre de victoires dont on trouve je dirais, la trace dans les annales assyriennes. Je vous lis un extrait de ces annales assyriennes. Comme Ézéchias le Judéen ne se soumettait pas à Monjou, c'est l'empereur d'Assyrie qui parle, je mis le siège devant 4 de ces places fortes, forteresses, devant un nombre important de villages. Je les conquis en construisant des rampes en terre, attaques de troupes à pied, brèches dans les murs. Ça, c'est très intéressant. Donc, c'est une archive assyrienne. Et vous avez dans les bas-reliefs assyriens un bas-relief qui représente la ville, la prise d'une ville qui est dans la Shéphéla, je ne sais pas si on l'a sur la carte, la ville de Lachish, qui est donc dans la zone de collines. Voilà, vous l'avez là sur la carte qu'on vient de nous montrer. La ville de Lachish qui est à mi-distance entre Jérusalem et la mer. Et donc les Assyriens arrivent à prendre cette ville importante, mais ils n'arriveront pas à prendre Jérusalem. Ézéchias meurt, il est remplacé par un roi complaisant avec les Assyriens, qui est le roi Manassé. Juda devient un pays vassal de la Syrie. Il y a clairement une idolâtrie dans le temple de Jérusalem. Les idoles assyriennes reviennent à Jérusalem, ce qui n'exclut pas une certaine prospérité, hein. Au 7e siècle, on a trouvé dans des fouilles effectuées dans la zone de collines à l'ouest des montagnes de Juda, on a trouvé des centaines de jarres d'huile portant l'effigie Lemeller, ce qui veut dire pour le roi, hein. Donc ça veut dire en gros que la cartographie commerciale de l'Empire assyrien, le royaume de Juda est devenu spécialiste de la production d'huile d'olive. Mais l'Empire assyrien va se décomposer de l'intérieur, hein, et au fond, à partir de 630, la Syrie s'effondre. C'est le moment, un des rares moments dans l'histoire de l'ancien Israël, où le royaume de Juda va avoir une vraie liberté, et le roi de l'époque, qui est le roi Josias, va accompagner cette liberté en mettant, je dirais, un terme à la première rédaction du Deutéronome, hein, et puis en essayant également de reconquérir des territoires plus au nord du royaume de Juda, en allant vers le nord, mais il va y laisser la vie en 609 dans un combat contre l'Égypte. En tout cas, cette réforme du Deutéronome est la conséquence théologique de la chute de Samarie, hein, c'est-à-dire que les exilés du royaume du Nord, du royaume d'Israël, viennent à Jérusalem et vont, autour du temple de Jérusalem, avoir une réflexion théologique sur le sens de leur propre histoire. Et donc le résultat de cette réflexion théologique sera de dire, nous n'avons qu'un seul Dieu, c'est Yahvé, c'est lui qui peut nous protéger, mais à cette époque-là, notez-le bien, il n'y a aucune prétention universaliste. C'est-à-dire que le Yahvé du Deutéronome n'est pas le Dieu créateur de l'univers, ce n'est pas le souverain unique de l'univers, et c'est le seul Dieu d'Israël. Les autres pays, les pays voisins, ont des panthéons avec un Dieu principal, mais pas un Dieu unique, hein. Donc, au fond, l'originalité du royaume de Juda, c'est d'avoir ce Dieu unique, mais qui n'a aucune prétention au-delà des frontières du royaume. Alors, deuxième étape, sur votre chronologie, sur votre frise, c'est 587, hein, c'est la prise de Jérusalem. Et donc, au fond, il faut que nous réalisions que la compréhension de l'histoire d'Israël et de Juda ne peut pas se faire indépendamment de la compréhension de l'histoire des grandes puissances qui les entourent, hein. Ces grandes puissances, il y a toujours une grande puissance au nord et à l'est, hein. Ce sera la Syrie, ce sera la Babylonie, ce seront les Perses, ce seront les Grecs, hein. Et puis, il y a une grande puissance au sud, qui est l'Égypte. Et donc, ces petits royaumes, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils essayent de jouer avec les alliances, hein, tantôt l'un, tantôt l'autre. Et ça se passe mal en 587, puisque le dernier roi du royaume de Juda, Sédécias, choisit, erreur de discernement, l'alliance égyptienne, et donc les Babyloniens le prennent mal. Ils vont conquérir Jérusalem, conquérir les terres de Juda, détruire le temple, déporter les prêtres et les élites, emmener le roi prisonnier, et donc effondrement à ce moment-là du royaume de Juda. Il n'y aura plus de monarchie sur ce territoire avant le IIe siècle avant notre ère. Donc on entre finalement dans un grand tunnel qui va durer presque 4 siècles.
quelle question ça pose, hein? Et donc, de nouveau, on est sur la réflexion des conséquences théologiques d'un tel séisme. D'abord, la population est exilée, mais quelle partie de la population? Et ça, on le sait en lisant le livre de Jérémie, qui est sans doute le livre le plus précis dans les chiffres qu'il donne. Il y a 3 déportations successives. Et en gros, le total des déportés, c'est quelque chose comme 5 000, 6 000 personnes, 7 000 personnes peut-être au maximum, pour une population du royaume de Juda estimée à 120 000 personnes. Donc on voit que l'exil ne concerne que 6 à 8% de la population du royaume de Juda, mais ce sont les élites, ce sont les gens qui dominent l'écriture et la lecture, ce sont les gens capables d'écrire, les prêtres en particulier, hein. Et donc leur question est, Yahvé est-il notre Dieu? Yahvé, qui est censé être le Dieu protecteur du royaume, comme tous les royaumes voisins ont un Dieu protecteur, Yahvé vient de laisser tuer le roi, il sera tué, conquérir le territoire, détruire le temple, interrompre le culte. Donc, Yahvé est-il notre Dieu? Question posée. Il va y avoir 2 réponses à cette question, et ces 2 réponses sont très intéressantes parce que voilà, elles vont se perpétuer dans l'écriture de la Bible hébraïque telle que nous la connaissons. Il y a une réponse des milieux des prêtres. Et donc, les prêtres vont avoir une réponse assez paradoxale, puisqu'ils sont dans une situation politique effrayante. Ils sont déportés à Babylone, petite minorité. Et donc, c'est à ce moment-là qu'apparaît la théologie de la création. C'est à ce moment-là qu'est rédigé le premier chapitre de la Genèse, qui introduit un écrit que l'on appelle l'écrit sacerdotal, qui est rédigé par les prêtres, et qui situe l'identité d'Israël désormais dans le culte. Qui sommes-nous? Nous sommes ceux qui sommes appelés à revenir à Jérusalem pour y rebâtir le temple et y rendre un culte à Yahvé, seul souverain de l'univers. Alors, dit comme ça peut paraître, voilà, oui, pourquoi pas, mais vous voyez bien le renversement des apparences qu'une telle affirmation comporte. C'est-à-dire qu'un petit peuple méprisé, déporté, n'ayant aucune assise politique, est en train de dire notre Dieu est le seul Dieu de l'univers. Ce renversement des apparences n'a comme égal dans l'histoire de la révélation que la croix. C'est-à-dire qu'un condamné à mort, méprisé, mis en croix, est déclaré fils de Dieu, Messie, sauveur. C'est pareil. C'est-à-dire que on voit à ce moment-là comment la foi renverse les apparences. Alors il y avait un jésuite qui s'appelle Paul Beauchamp, qui avait une très belle formule pour commenter cette invention théologique de la création, hein, je reprends ces mots. Un homme invente les mots de la création. Tous les mots comptent. Un homme invente les mots de la création. Et dans sa capacité de les dire, reconnaît l'Esprit de Dieu à l'œuvre dans sa propre vie. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle l'inspiration des Écritures, hein. C'est-à-dire que l'écrivain sacré, pour parler comme le Concile Vatican II, qui rédige l'écrit sacerdotal, est évidemment, pour ceux qui ont les yeux de la foi, inspiré par l'Esprit. Inspiré par l'Esprit, il émet une réponse théologique au défi historique que connaît Israël. Vous voyez, c'est-à-dire le défi historique accouche d'une nouvelle théologie, d'une nouvelle idéologie. Deuxième proposition, ce sont des théologiens qui héritent de la pensée du Deutéronome. Et le Deutéronome, il est quand même centré sur la promesse et la possession d'une terre. Et donc la deuxième réponse au défi de l'exil va être une réponse plus conquérante que l'on va trouver non seulement dans la version finale du Deutéronome, mais également dans le livre de Josué. Hein, c'est cette terre que nous avons perdue, nous allons la reconquérir militairement. Ça n'arrivera jamais, hein. Mais le texte est là. Et donc, au fond, le livre de Josué tel que nous le lisons aujourd'hui, c'est la revendication des exilés de reconquérir le pays perdu, hein. Et donc, c'est assez intéressant, cette double autocompréhension de l'ancien Israël après l'exil. On voit que du côté sacerdotal, l'identité réside dans le culte, et du côté deutéronomiste, l'identité réside dans la terre, hein. Et au fond, faut se méfier du livre de Josué, hein, parce que le livre de Josué a entraîné un certain nombre de comportements politiques à l'époque moderne qui procèdent d'une lecture fondamentaliste de la Bible. C'est-à-dire que quand un certain nombre de piétistes britanniques vont en Nouvelle-Angleterre,
Ils disent, nous sommes le peuple élu, voilà, la Nouvelle-Angleterre, c'est la terre promise, donc on peut massacrer les Indiens comme Josué a massacré les Cananéens au chapitre 6 à 10 du livre. Les Afrikaners en Afrique du Sud, c'est exactement, voilà, nous sommes le peuple élu, et donc, comme peuple élu, nous allons conquérir ce territoire que Dieu nous a donné, quoi qu'il en soit des habitants précédents. Hein, voilà. Je me cantonne à l'époque moderne parce que je pense que les deux, et sans aller dans l'époque contemporaine, parce que je pense que les deux exemples sont assez parlants. Donc, le retour d'exil va se faire très progressivement. Hein. On a longtemps eu, parce qu'on a lu les livres d'Esdras et de Néhémie, hein, aujourd'hui on sait que ce sont des livres assez tardifs, on a longtemps eu l'idée que l'empereur perse Cyrus autorisait le retour des exilés et que ça se faisait en 2 ou 3 ans, autour de l'année 538. Alors ce qui est certain, hein, c'est que les Perses prennent le contrôle de la Babylonie sans guerre, par une espèce de décomposition interne de l'empire babylonien, de lutte de succession, etc. Et donc, ces Perses, pour la première fois, vont avoir une politique de liberté religieuse. Ils ont compris que s'ils voulaient tenir leur empire, il fallait qu'ils laissent les minorités exercer leur culte. Et donc, il va y avoir effectivement une autorisation des exilés à retourner en Judée, mais ce retour va être extrêmement lent et sans doute va s'étaler sur plus d'un siècle. La période perse, hein, qui donc commence en 538 et va se terminer avec la conquête d'Alexandre le Grand en 332, cette période perse est une période très peu documentée. Euh, alors bien sûr, en lisant le texte biblique, nous savons que c'est la période où se rédige la Torah, hein, le Pentateuque, les 5 premiers livres de la Bible. Je vais y revenir. Mais qu'en est-il finalement archéologiquement de la Judée à cette époque-là? Il y a une école archéologique qui est importante en Israël, qui est l'école de Tel Aviv, hein, qui part vraiment dans sa réflexion historique des données de l'archéologie, plus que du texte biblique. Et donc, il y a eu 3 vagues successives de cette école de Tel Aviv pour estimer ce qu'il en était de Jérusalem à l'époque perse. Ce que je vais vous dire va sans doute un peu vous surprendre. Le premier auteur, vous aurez ça dans le polycopier, s'appelle Ussishkin. Il dit, bon, on trouve des remparts détruits, hein, les anciens remparts qui n'ont pas été réparés. Il y a peut-être 2500 habitants qui vivent là. Voilà. Lipschitz, qui est l'élève d'Ussishkin, dit, ah non, il n'y a plus de remparts, tout est par terre. Et la surface habitable, 6 hectares, me laisse dire qu'il y a 1500 habitants. Et Finkelstein, bon, un nom que vous connaissez peut-être parce que c'est un grand archéologue israélien qui a écrit en français, dit non, non, 500 habitants maximum. Alors vous voyez bien que la question qui se pose, bon, 500 habitants, tout est détruit, comment ils font pour écrire la Torah? Alors, bon. Des recherches plus récentes ont montré qu'en fait, ce qu'on appelle la cité de David, je ne sais pas si vous avez déjà visité Jérusalem, mais donc le bas de la vieille ville et la rencontre entre la vallée du Gihon et la vallée du Cédron, euh, cette cité de David, effectivement, n'a pas été reconstruite. Mais que, plus au sud, sur la route qui va à Bethléem, on a retrouvé, à Ramatrael, c'est le nom d'un kibbutz aujourd'hui, on a retrouvé les restes d'une cité administrative de l'époque perse, montrant que le gouvernement administratif de Jérusalem à l'époque perse était hors de la vieille ville. Il y a peut-être eu un temple reconstruit, mais comme on a reconstruit ensuite un temple à l'époque des Maccabées, puis à l'époque d'Hérode, les archéologues ne peuvent évidemment rien en dire. Hein. Mais on a également peut-être quelques indices d'un début de relèvement de la Judée à l'époque perse par l'apparition de monnaies au IVe siècle qui sont marquées de l'inscription Yehud. Yehud, c'est le nom de la province perse de Judée, hein, et Yohanan à Cohen, Yohanan le prêtre. Donc de là, on conclut que le grand prêtre avait pris le leadership politique dans la Judée du IVe siècle. Mais néanmoins, la question qui se pose, puisque là on se pose la question du lien entre l'histoire et la théologie, la question qui se pose, c'est comment on passe euh, de la situation qu'on vient de décrire, c'est-à-dire un retour au compte-gouttes d'exil, une Jérusalem ruinée, une province de Yéhoud où Oded Lipschitz croit pouvoir dire qu'il y a 12 000 habitants, pas plus, alors même que dans le nord, hein, en Samarie, occupée depuis longtemps par les Assyriens, puis par les Babyloniens, puis par les Perses,
les choses sont beaucoup plus prospères. C'est juste la Judée qui est ruinée. Alors, comment on en vient de cette Judée ruinée au texte que nous avons, au texte de la Torah, c'est-à-dire les 5 premiers livres de la Bible hébraïque, qui constituent, au début du IIIe siècle avant notre ère ou plus tard, c'est-à-dire juste avant la traduction grecque à Alexandrie qui date de 250, comment on arrive à ce texte clôturé, qui est ce qu'on appelle le canon des Écritures d'Israël, c'est-à-dire la règle de foi que se donne l'ancien Israël à la suite des crises qu'il a vécues. Alors il y a eu toute une série d'hypothèses qui ont été émises. Je vais les passer en revue pour retenir les 2 dernières. Première hypothèse, bon, elle est liée à la confrontation de la situation historique et de la lecture des livres d'Esdras et Néhémie. Quand on lit le livre d'Esdras, chapitre 7, on a l'impression que les autorités perses donnent l'autorisation à la minorité judéenne d'éditer sa propre loi. Et donc de là est née, dans les années 1980, une théorie dite la théorie de l'autorisation impériale perse. Les Perses autorisent la minorité judéenne à se doter de sa propre loi. Cette loi, c'est la Torah. En fait, ça ne marche pas parce qu'on s'est aperçu ensuite que la datation historique du livre d'Esdras était beaucoup plus tardive, qu'Esdras est écrit sans doute au IIIe siècle et donc n'est pas du tout contemporain du retour d'exil. Donc ça ne marche pas. Deuxième hypothèse, alors c'est les Allemands qui émettent l'hypothèse de la Bürgertempelgemeinde, de la communauté des citoyens du temple. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils disent, attention, le temple, c'est plus qu'un temple. Le temple, c'est une banque, c'est un centre économique. Et en gros, en Yéhoud, pour être socialisé, il faut avoir accès au temple. Si je n'ai pas accès au temple, je ne peux pas faire de commerce, je n'ai pas de banque. Et donc, à quoi sert la Torah? Elle sert à définir les conditions de fonctionnement et d'accès au temple de Jérusalem, temple vu ici comme centre socio-économique. Vous voyez bien que cette théorie intéressante, brillante, fait complètement l'impasse sur les dimensions confessantes du texte. Donc, pas possible non plus. Troisième hypothèse, et là on se rapproche, je dirais, de quelque chose de plus crédible. Euh, on a vu quand même qu'il y avait 2 théologies assez différentes qui étaient énoncées après l'exil à Babylone pour rendre compte de l'identité de l'ancien Israël. La théologie sacerdotale, la théologie deutéronomiste, elles ne sont pas compatibles l'une avec l'autre. Et donc comment les faire coexister? Eh bien, écrire un livre. Et là, on arrive à une idée plus intéressante, la Torah comme moyen d'unification de la communauté. Cette Torah, elle a donc 2 avantages. Elle fait coexister des lignes théologiques différentes. L'écrit sacerdotal est relié au texte du Deutéronome dans la Torah. Et puis cette Torah, comme la Bible que j'ai en main, je peux partir avec elle. Si je suis un juif de la diaspora, si je suis en Égypte, si je suis à Babylone, avec la Bible, j'ai mon identité avec moi. La Torah donne à tout proto-juif, pour les appeler comme ça, une identité commune, une identité portative, qui n'est plus le culte, qui n'est plus la terre, qui est le texte. Et le judaïsme que nous connaîtrons par la suite s'est construit autour d'un texte partagé. Et aujourd'hui encore, qu'est-ce qui se passe à la synagogue? Le Shabbat, eh bien le Shabbat, on lit une paracha de la Torah. La Torah est divisée en 54 parachotes qui sont lues au cours du cycle liturgique de l'année. Troisième hypothèse intéressante. Quatrième hypothèse, elle relève d'un coup de théâtre. Le coup de théâtre arrive en 2005. Alors bon, la situation politique en Terre Sainte est ce qu'elle est. C'est pas mon propos de la commenter. Toujours est-il que l'armée israélienne désigne des archéologues officiels et qu'un général de l'armée israélienne est chargé de l'archéologie de la Samarie, autour de Naplouse. Donc Naplouse, peut-être sur la carte pour resituer. Peut-être là, voilà, Naplouse, donc vous voyez la Samarie au-dessus de Jérusalem, mais Naplouse est au cœur de la Samarie, et donc ça correspond à l'ancienne Sichem. Donc, des archéologues israéliens fouillent le mont Gerizim. Naplouse est entre 2 monts, le mont Ebal et le mont Gerizim, et donc ils vont trouver, bien sûr, un temple grec, on sait qu'il y a un temple grec, mais ils vont trouver autour de ce temple grec les restes d'un temple de l'époque perse, immense. Et dans ce temple de l'époque perse, ils vont trouver des graffitis yavistes,
et ils vont trouver des objets en argent qui correspondent à la description des bijoux du grand prêtre, tel que le fait le chapitre 28 de l'Exode. Conclusion aujourd'hui communément admise en exégèse biblique, il n'y avait pas qu'un seul temple à l'époque perse, il y avait au moins deux grands temples, le temple de Jérusalem et le temple du mont Gerizim. Et tout à coup, on comprend pourquoi le livre du Deutéronome ne dit jamais où est le temple. Je ne sais pas si vous avez déjà lu le Deutéronome, il y a une expression qui revient sans cesse, le lieu que le Seigneur a choisi pour y faire résider son nom. On évite bien de dire où c'est, ce qui laisse la possibilité d'une dualité nord-sud. Il y a aussi, je dirais, pas mal d'éléments favorables au nord dans à la fois le livre de Josué et dans la Torah. Dans le livre de Josué, le chapitre 24, la conclusion de Josué, la dernière alliance entre Dieu et son peuple, elle se fait à Sichem, dans le royaume du Nord. Hein, voilà. Le personnage de Jacob, dans le livre de la Genèse, d'un personnage du Nord, et le voyage d'Abraham et de Jacob, dans le livre de la Genèse, quand il parcourt symboliquement le pays promis, il commence par Sichem et il se termine à Hébron. Donc il y a une volonté textuelle de faire cohabiter le Nord et le Sud. Cette cohabitation disparaîtra du temps de l'écriture des livres d'Esdras et de Néhémie, qui sont très anti-Nord, très anti-samariens. Mais l'hypothèse séduisante, c'est quand même de dire à quoi sert la Torah, bien sûr, à faire coexister des lignes théologiques différentes, mais aussi à faire coexister un proto-judaïsme samarien et un proto-judaïsme judéen. Et au fond, la Torah, c'est donc la tentative d'unifier les diversités post-exiliques de l'ancien Israël, diversité théologique, diversité géographique, et évidemment aussi judaïsme de la diaspora. Et donc c'est intéressant de voir que les institutions mises en place par ces textes post-exiliques sont des institutions qui ne nécessitent pas tout un temple. Bien sûr, vous allez trouver dans la Torah des calendriers cultuels avec des fêtes célébrées, des fêtes de pèlerinage célébrées dans les grands temples, on ne dit pas lesquels, mais dans les grands temples. La fête de la Pâque, fête de pèlerinage, la fête des tentes, fête de pèlerinage. Mais vous avez aussi des institutions que tout juif, tout proto-juif, va pouvoir vivre là où il est, le Shabbat. Voilà. Plus on avance dans l'histoire, plus l'insistance sur le Shabbat comme lieu d'identité est grande. La circoncision, qui est un rite aussi ancien que l'humanité, mais à laquelle on donne son sens religieux à l'époque perse, signe de l'alliance éternelle entre Dieu et la descendance d'Abraham, et puis la Pâque, qui est décrite au chapitre 12 de l'Exode comme un rite familial, qu'on célèbre dans la famille, pas au temple, juste avec ses proches, dans le cercle familial, comme mémorial de la libération que l'on continue à perpétuer. Donc nous sommes arrivés à la fin de l'époque perse, nous sommes arrivés au moment où Alexandre le Grand va conquérir le territoire que nous appelons aujourd'hui Terre Sainte, donc l'effondrement de la Perse devant les armées d'Alexandre. Et Alexandre va assez vite donner son territoire à ses généraux, qu'on appelle des diadoques. Et donc il y a deux grosses diadochies. Il y en a une, l'Agide, qui est autour de l'Égypte et d'Alexandrie. Et puis il va y avoir une diadochie séleucide, syrienne. Le IIIe siècle avant notre ère va être un siècle de disputes pour savoir qui va posséder la Judée et la Samarie. Au début, ce sont les Lagides, donc les Égyptiens, qui les possèdent. Et puis ensuite, ça va être les Séleucides qui en prennent le contrôle. Prise de contrôle de la Judée et de la Samarie, et aussi sans doute quelque chose qu'on a un peu minimisé, dont on voit les traces dans les livres des Maccabées, une certaine hellénisation de la vie publique à Jérusalem. On voit que les jeunes fréquentent le gymnase, comme à Athènes, que un conseil grec de la ville de Jérusalem se forme, le Polythéma, et Antiochus IV Épiphane, qui est le souverain séleucide qui règne en 167, avec sans doute des partisans internes à la ville de Jérusalem, souhaite helléniser Jérusalem, souhaite mettre fin au culte juif, et donc en 167, profanation du temple, l'abomination de la désolation, et donc interruption du culte du temple de Jérusalem, avec sans doute voilà, beaucoup de malhonnêteté du côté des grands prêtres, une compromission des grands prêtres, dont certains se sont sans doute fait acheter. Mais à ce moment-là, ce qui n'est pas prévu, c'est la révolte juive, c'est-à-dire
la coalition de ceux qu'on appelle les Hassidéens, hein, c'est-à-dire les Juifs pieux, et en particulier de la famille des Maccabées, qui vont mener la guerre contre Antiochus IV Épiphane. Alors, si vous lisez les livres des Maccabées, surtout ne les prenez pas au pied de la lettre, ce sont des livres apologétiques qui nous décrivent l'histoire à leur manière, c'est-à-dire c'est formidable, et c'est sans doute un peu différemment que les choses se sont passées, du fait de la fragilisation d'Antiochus IV Épiphane, qui meurt en 164 et qui donne une opportunité à la révolte juive de gagner, de reprendre d'abord le temple de Jérusalem. Le culte est réintroduit en 164, et c'est ce que fêtent les Juifs tous les ans à la fête de Hanouka, hein, puisque on dit que miraculeusement une lampe était restée allumée dans le temple et qu'un flacon d'huile d'olive était encore disponible pour durer 8 jours avant qu'on réapprovisionne le temple en huile, hein, donc fête de Hanouka que célèbre la communauté juive euh, un peu avant Noël. Et puis surtout, bah, les Maccabées vont étendre leur conquête territoriale et en 60 ans vont conquérir la Judée, la Samarie et la Galilée, c'est-à-dire un territoire qui correspond à la terre promise ou à peu près. Et c'est, vous voyez, on avait quitté Josias comme dernier moment de l'indépendance judéenne, on était entre 630 et 609. Nous sommes là au deuxième moment de l'indépendance judéenne. Un roi va être nommé, hein, voilà. Donc, autrement dit, les princes vont se donner le titre royal à eux-mêmes. Et surtout, évidemment, c'est un moment, nous disent les archéologues, de développement démographique considérable, de construction de maisons et d'un patrimoine monumental. Et c'est certainement un moment culturel fort, hein. Pour ceux qui font de l'hébreu, la Bible hébraïque que nous avons aujourd'hui, ce qu'on appelle le texte massorétique, c'est pas la source de la Septante. C'est un texte qui est lissé à cette époque maccabéenne, hein. La Septante, elle vient de la traduction d'un texte proto-massorétique, et donc il y a un vrai travail d'édition de la Bible hébraïque. Et puis surtout, je parlais jusqu'à présent de religion judéenne, de proto-judaïsme. La religion juive va s'organiser tel que nous en avons l'écho dans le Nouveau Testament, hein. C'est-à-dire que les mouvements juifs qui se mettent en place dans ce deuxième siècle avant notre ère, ce sont les mouvements juifs que nous allons retrouver au temps de Jésus. Alors quels sont ces mouvements? Je parlais des Hassidéens. Après ça, il va y avoir une vraie dispute, si j'ose dire, une vraie dispute idéologique, parce que les Maccabées, en prenant le pouvoir, s'attribuent également le grand pontificat. C'est-à-dire que le roi va dire: je suis également le grand prêtre. Et donc, évidemment, si le roi est le grand prêtre, il est plus aaronide. Et donc, il est impur aux yeux d'un certain nombre de juifs religieux, ce qui entraîne la séparation entre des juifs qui vont rester à Jérusalem et qui vont donner naissance au mouvement pharisien, qui est un mouvement attentif à la loi, mais au fond qui a un certain pragmatisme, hein. On dit beaucoup de mal de pharisiens, on avait un cours plus tôt dans la journée avec les séminaristes, on dit beaucoup de mal des pharisiens dans l'évangile, mais l'évangile est écrit par la deuxième génération des chrétiens, dans les années 65 au plus tôt, jusqu'à 80, et sans doute que les pharisiens du temps de Jésus sont moins raides que ce que nous en dit l'Évangile, écrit à un moment où l'antagonisme judéo-chrétien commence, hein. Donc ces pharisiens restent à Jérusalem, mais tout un groupe déclare le grand prêtre impur et va s'en aller dans le désert. C'est la fondation de Qumran, et c'est la fondation du mouvement essénien, hein, qui va durer jusqu'à la guerre juive et jusqu'à la destruction de Jérusalem par les armées romaines entre 68 et 71. Donc, pharisiens esséniens, sadducéens, c'est l'aristocratie de Jérusalem. C'est eux qui tiennent le temple, hein, et c'est eux qui fournissent le grand prêtre avec une certaine instabilité, hein, voilà. Et puis, alors on n'a pas tellement d'acte de naissance de ce quatrième mouvement, qui est le mouvement de Jésus, c'est le mouvement baptiste. Jésus s'inscrit dans un mouvement, au fond, assez inspiré de la littérature prophétique, un mouvement d'invitation à la conversion, hein, et donc un mouvement pour lequel la théologie morale va être, d'une certaine manière, plus première que pour les trois autres mouvements. Les Esséniens, qu'est-ce qu'ils leur apportent? La pureté, hein. Et donc, quand vous devenez Essénien, vous avez voilà, une série de passages vers un état de pureté toujours plus grand, et par des bains rituels successifs. Les pharisiens, ce qui leur importe, c'est le bon fonctionnement du culte, je dirais. Les sadducéens, c'est juste le fonctionnement du temple. Donc le mouvement baptiste
va apporter de la nouveauté là-dedans. Alors sur le plan théologique, dernière chose qui est très importante, c'est que comme à chaque étape, comme à chaque crise, des nouveautés théologiques apparaissent, hein. On a vu apparaître le monoïavisme à la suite de la chute de Samarie avec le livre de Deutéronome. On a vu apparaître une théologie de la souveraineté universelle de Yahvé après l'exil à Babylone, théologie de la création. Voilà. Et donc, qu'est-ce qui se passe après la révolte juive? Ben, il y a un problème théologique difficile à régler, c'est que Israël a toujours cru en la théologie de la rétribution, c'est-à-dire mes bonnes actions sont récompensées par les bénédictions divines et mes mauvaises actions sont punies par les malédictions divines, voir le Deutéronome. Allez voir par exemple Deutéronome 30, 15 et versets suivants. Le seul problème ici, c'est que dans cette guerre juive, les Juifs pieux et fidèles meurent dans le combat. Comment se fait-il que Dieu a abandonné les siens? Et ceci va donner naissance à une pensée de la résurrection. Vous trouvez les premières traces de cette pensée de la résurrection dans le livre de Daniel, au chapitre 12. Vous en trouvez les traces dans le deuxième livre des Maccabées, au chapitre 7 et au chapitre 12, là aussi. Et donc, au chapitre 11, pardon, là aussi. Et donc, au fond, comment est vue cette résurrection? Alors, pas encore de la manière dont les chrétiens la verront. Tout le monde ressuscite à la fin des temps, certains pour la vie, certains pour la mort, hein. Donc, autrement dit, la théologie de la rétribution est projetée dans la vision de la fin des temps, qu'on appelle l'eschatologie, hein. Et donc, au fond, la rétribution ne se fait plus dans notre vie terrestre, selon ce judaïsme du IIe siècle, mais dans notre vie ultime, dans les temps derniers. Alors, deuxième chose, comment est décrite cette résurrection? Comme un nouveau don d'esprit et de vie. Et le verbe utilisé, c'est le verbe anistémie en grec, le verbe relever, qui va être un des verbes techniques de la résurrection dans le Nouveau Testament, hein. Et puis, l'idée de nouvelle création est également utilisée, hein. Donc, voilà, ils sont héritiers de toutes les traditions antérieures d'Israël. Et donc, la résurrection comme nouvelle création pour une vie éternelle. L'ensemble des mouvements juifs va adhérer à cette nouvelle théologie, sauf les Sadducéens, et vous avez des scènes dans les Actes des Apôtres où les Sadducéens ne veulent pas entendre parler de la résurrection. Et donc, au fond, voilà, nous sommes arrivés au monde juif, non pas comme nous le connaissons, hein, mais ce qui se met en place dans ce deuxième, premier siècle avant notre ère, à la suite de la crise maccabéenne, structure un judaïsme dont nous voyons encore les éléments présents aujourd'hui. Qu'est-ce qui change beaucoup entre le deuxième siècle, premier siècle et le moment présent? C'est évidemment la destruction du temple de Jérusalem par les armées romaines. Le temple du Garizim a été détruit par le souverain maccabée Jean Hircan, hein, en 100 avant notre ère. Les armées romaines détruisent le temple. Les Juifs ne sont pas encore expulsés de Jérusalem, mais il y a une deuxième révolte juive en 135 de notre ère, la révolte de Simon Bar Korba. Ça dure 3 ans. Simon Bar Korba bat Ammonais, et puis il se fait évidemment battre par les armées romaines. Et là, les Juifs sont expulsés de Jérusalem. Un certain nombre d'entre eux vont aller en Galilée. C'est là que va se définir le canon des Écritures juives de manière définitive. On l'expurge de tout ce qui est grec, parce que les chrétiens ont commencé à bâtir leur propre théologie sur la version grecque. On expurge les livres de la Bible, enfin les livres juifs écrits à Alexandrie, hein, en grec, les Maccabées en particulier, Daniel grec, Esther grec, etc. Et donc ce texte va être le ciment de l'unité d'un peuple juif désormais dispersé en diaspora. Les premières sources que l'on a sur le culte synagogal sont tardives, hein, 3e siècle de notre ère seulement, et donc se met en place ici ce cycle de lecture, et puis se mettent en place les institutions que nous connaissons, sabbat, circoncision, et pour ce qui est de Pessah, il n'y a évidemment plus d'abattage d'animaux, mais on va réciter le récit de la Pâque, ce qu'on appelle la Haggadah de Pessah, hein, et cette Haggadah de Pessah, dans un judaïsme tardif, hein, naît l'idée que le sacrifice n'est pas simplement seulement un sacrifice sanglant au temple, mais qu'au fond, si je prie Dieu, je fais un sacrifice spirituel qui a valeur de sacrifice au temple, hein. Et c'est ça qui va se passer à Pâques en particulier. La récitation de la Haggadah de Pessah va valoir sacrifice de Pessah. Voici ce que je souhaitais vous dire ce soir, hein, voilà, la Bible, littérature de Christ, qui mène
en plusieurs siècles au judaïsme. Voilà, vous allez maintenant avoir le texte qui va vous être distribué, donc comme ça. Voilà, on va maintenant pouvoir avoir un temps de questions-réponses. Alors, deux petites précisions sur les questions. On va s'en tenir à des questions sur l'histoire de l'Israël ancien, même si effectivement l'actualité politique et géopolitique pourrait nous amener pas mal de questions sur l'Israël actuel, mais ce n'est pas l'objet de la conférence et ça nous emmènerait trop loin. Et puis pour ce qui est des personnes en visio, donc elles pourront poser leurs questions par le chat. Et pour les personnes dans la salle, je vous invite à poser des questions courtes, voilà, assez brèves. Voilà. Et puis donc, quand vous avez une question, vous levez la main et je viendrai vous présenter ce micro pour que tout le monde puisse vous entendre. Alors, Merci. Moi, je suis arrivé ici et j'ai été un peu choqué par une présentation historique et archéologique des choses. Est-ce qu'on a la vérité sans l'esprit? Dire que Israël, le peuple juif était polythéiste, ça m'étonne. Or, depuis que Moïse a reçu les lois, le peuple était censé avoir comme Dieu, le Dieu unique. Qu'il y ait des gens qui posez votre question, monsieur. Pourquoi donc on parle de polythéisme après? Des gens se sont écartés. D'accord. Donc, il y a deux types de rapports au texte, hein. Donc, un rapport scientifique qui est celui de l'exégète, qui fait de la critique littéraire et qui prend les données archéologiques et qui les synthétise. Et donc, objectivement, la communauté exégétique est unanime pour dire qu'il y a eu un moment polythéiste dans le royaume du Nord. Bon, il suffit de lire le livre d'Osée, le livre d'Amos, il suffit de lire l'épisode d'Élie au Carmel. Voilà, donc les attestations et les échos de cette rivalité, au fond, entre Yahvé et d'autres dieux dans le royaume du Nord sont polyattestés. Et donc, l'idée qui va vous aider à rentrer dans cet aspect des choses, c'est l'idée de révélation progressive, hein. C'est-à-dire que de génération en génération, Israël, guidé par l'Esprit, va prendre conscience de qui est son Dieu. Et la formulation, je dirais, plus achevée de la compréhension de Dieu vient après l'exil à Babylone, hein, avec l'énonciation pour la première fois, on est au VIe siècle, d'une foi en Dieu, créateur, souverain de l'univers. Et ça, c'est absolument sans comparaison dans le territoire du Proche-Orient ancien. C'est-à-dire que vous allez à Babylone, vous n'avez pas ça, vous allez en Égypte, vous n'avez pas ça, vous allez en Phénicie, vous n'avez pas ça. Donc il y a une singularité d'Israël dans son monothéisme strict à partir du VIe siècle. Mais évidemment, ce monothéisme strict, et c'est ça peut-être qu'il faut intégrer, est le résultat d'un processus, hein. Et donc, au fond, il y a une différence entre ce qu'on pourrait appeler le temps du récit, hein, ce que le récit dit de lui-même, c'est-à-dire le récit dit, voilà, moi j'ai été écrit au XIIe siècle avant notre ère, et puis le temps de l'auteur, voilà. Quel auteur va nous dire ce récit a été écrit au XIIe siècle, hein? Et donc, au fond, le travail de l'exégèse, c'est de dire quel auteur nous dit cela et pour quelle raison, mais le résultat théologique est le même. C'est-à-dire que le résultat théologique, c'est un monothéisme strict dont vous avez l'affirmation dans un texte assez tardif, qui est le Décalogue. Le Décalogue, c'est un texte de haute autorité, qui est le catéchisme du peuple juif au 5e, 4e siècle avant notre ère, et dans lequel vous retrouvez les éléments que vous avez cités, c'est-à-dire l'affirmation de l'unicité de Dieu, de l'interdiction de l'idolâtrie et de la souveraineté universelle d'Israël. Donc l'affirmation théologique ne diffère pas de votre énoncé. La date diffère. Oui. Oui, excusez-moi. J'ai un peu de mal à situer l'ascendance de Jésus avec depuis Jessé, etc. On pouvait, c'était des Juifs qui étaient plutôt. Vous avez dit que Jésus était
baptiste, c'est Plutôt ça? proche du mouvement baptiste, puisqu'on le voit lui-même baptisé Oui, dans mais l'évangile de Jean. Oui. d'accord. Mais avant lui, comment ça? Donc votre question porte sur les généalogies des évangiles. Et là aussi, je pense qu'il faut vraiment passer d'une lecture qui conférerait au texte le rôle d'être un informateur historique, ce qui n'est pas son rôle. Enfin, le texte biblique est une confession de foi. Toujours, toujours, toujours. Quand vous ouvrez la Bible, quand vous lisez un texte, dites-vous, quel est l'article de foi que m'énonce ce texte? Généalogie de Matthieu, par exemple, vous avez 3 fois 14 générations. Qu'est-ce qu'on trouve dans cette généalogie d'assez particulier? On trouve des personnages féminins. C'est-à-dire que vous allez avoir Ruth, Rahab, la femme d'Uri le Hittite, etc. C'est-à-dire que le texte dit que Jésus a une ascendance universelle. Début de l'évangile de Matthieu. Finale de l'évangile de Matthieu. Allez de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père. Donc le propos de la généalogie est de nous dire ce Jésus de Nazareth, confessé comme fils de Dieu et Messie, a une validité, une pertinence universelle. Voyez? Donc la fonction de la généalogie n'est pas historique, la fonction de la généalogie est théologique. Ça, c'est très important. Et donc, quand on dit fils de David chez Luc, bah, évidemment, là, c'est la dimension messianique. C'est-à-dire, qu'est-ce que je dis de Jésus? Bah, je dis qu'il est le Messie que Israël attend. Donc, il doit descendre de David pour être d'ascendance messianique. Mais c'est en fait une confession de foi sur Jésus lui-même, qui est énoncée par l'intermédiaire de ces généalogies. Et donc, au fond, l'auteur n'a pas un propos historique, mais l'auteur veut informer son lecteur du degré d'adhésion dans la foi qu'il a au personnage de Jésus et de la validité universelle, si je peux m'exprimer comme ça, de ce personnage confessé comme lui aussi fils de Dieu, souverain de l'univers. Alors, une question en distanciel de Luc. Comment les Juifs ont-ils réagi ou se sont adaptés à la destruction du temple, dans la mesure où il représentait le lieu de présence de Dieu sur terre et la marque de son alliance avec le peuple juif? C'est une question importante sur le plan historique parce qu'il y a eu 2 destructions du temple. La première destruction du temple, 587, le temple de Jérusalem est détruit et donc les conséquences, on les a vues dans la conférence, hein, c'est quel est ce Dieu qui laisse détruire son temple? Et donc, conséquence, la formulation de nouvelles théologies sacerdotales. Il faut reconstruire le temple, ce qui sera fait à l'époque perse. Et puis, deutéronomiste plus guerrière, il faut reconquérir le territoire. Et puis, conséquence également immédiate, c'est comment continuer à vivre sa foi en exil. Et c'est là qu'on voit apparaître le rite de la Pâque décentralisé, pour l'appeler comme ça, sans doute la naissance du Shabbat. Voilà. Conséquence maintenant de la destruction du temple en 70 et de sa confirmation définitive en 135, quand le temple de Jérusalem devient un temple dédié à Jupiter. Donc ici, exil des Juifs, ils n'ont plus le droit de pénétrer dans la ville sainte. Et donc la conséquence, ça va être, au fond, la délimitation définitive du canon des Écritures juives, qui vont représenter, et non plus le temple, le lieu d'identité dans lequel Israël, enfin Israël religieux cette fois-ci, va se reconnaître. Et donc, on avait vu cela commencer à l'époque perse. On avait dit que le texte fait l'unité du peuple à l'époque perse, mais désormais, le texte devient le lieu d'identité principal du peuple. C'est quoi la bar mitzvah que tout garçon juif célèbre le premier Shabbat après ses 13 ans? Il va lire l'extrait de la Torah de ce Shabbat-là et il va le commenter. C'est-à-dire qu'il va montrer qu'il est devenu, à 13 ans, familier du texte. Pour compléter la question, pardon, il me semble qu'elle était aussi en lien avec l'épisode où Jésus chasse les marchands du temple. Est-ce que pour les Juifs, il y a un peu une interprétation de la destruction du temple liée à cet épisode? Non, je pense que là, on est dans un épisode plutôt chrétien, c'est-à-dire que cet épisode est attesté par les 3 synoptiques et par Jean. Donc, dans les critères d'historicité, je pense qu'on peut dire, sans trop avoir peur de se tromper, que Jésus avait bel et bien chassé les marchands du temple, que là, c'est ça la difficulté de la lecture du texte biblique, hein. Qu'est-ce qui est historique et qu'est-ce qui est plus symbolique? Là, je pense que l'épisode des marchands du temple est historique, et donc il est politiquement risqué, puisque chasser les changeurs,
Ça empêche de changer la monnaie romaine qui porte l'effigie de l'empereur, qui est un dieu païen, donc qui ne peut pas rentrer dans le temple, pour de la monnaie du temple. Et ça empêche d'acheter les animaux nécessaires pour le culte sacrificiel. Donc en faisant cela, Jésus interrompt le culte sacrificiel. D'ailleurs, l'évangile de Marc le dit. Il ne laissait plus personne porter les objets sacrés dans le temple. Tout de suite après vient le complot contre Jésus et le récit de la Passion. Donc il me semble que l'expulsion des marchands du temple est une affirmation par Jésus que la vérité de la vie de foi ne se passe pas au temple, mais dans une relation personnelle avec lui, lui qui annonce le royaume, mais que cet épisode est l'antécédent politique de la croix, qui va être le lieu, au fond, ultime d'affirmation de sa divinité. Est-ce qu'on peut faire un distinguo entre, dans le récit de la création, ce qui est l'apport de la civilisation perse et des autres civilisations et la foi juive? Ah, il y a quand même une différence. Enfin, vous parlez du premier récit des origines, je pense, Genèse 1. Il y a quand même une différence. Alors, il faut peut-être remonter aux Babyloniens plutôt qu'aux Perses. Enfin, on va venir aux Perses après. Donc, pour les Babyloniens, il y a quand même une grosse différence, c'est que la création dans les mythes babyloniens est le résultat d'un combat entre divinités. Marduk affronte Tiamat, qui est la divinité des eaux primordiales. Tiens, il y a des eaux primordiales aussi dans le récit de la création. Il la tue, il étend sa peau, il la divise en deux. Le haut fait le ciel et le bas fait la terre. Et donc, c'est la création est le résultat d'un combat entre les dieux. C'est ce que les Allemands appellent le Chaoskampf, le combat contre le chaos. Dans le récit de la Genèse, Dieu crée par sa parole. Il n'y a pas une once de violence dans le premier chapitre de la Genèse. Le jésuite Paul Beauchamp parlait d'une création par la parole douce de Dieu et d'une domination par la douceur des éléments mis en place. Alors après ça, la question sur l'époque perse n'est pas inintéressante non plus, parce que la question non résolue, c'est à quel point Ahura Mazda, qui est le chef du panthéon perse et qui est quand même le créateur des cieux et de la terre, dans les textes peu nombreux qu'on a de l'époque perse, à quel point Ahura Mazda a inspiré le texte que nous lisons aujourd'hui dans la Bible hébraïque. Il est clair que le monde perse, puisque c'était le suzerain du territoire, a influencé un certain nombre de textes. Alors, le problème, c'est qu'on n'a pas de source perse directe. En fait, on a accès aux Perses par les écrivains grecs. C'est-à-dire que c'est Hérodote qui nous raconte l'histoire des Perses. Donc, c'est moins sûr que si on avait des textes perses directs, mais il y a un certain nombre de textes de la Bible hébraïque où l'on voit l'influence d'un certain nombre de cérémonies, d'images, de processions militaires et cultuelles perses. Mais là, je laisse ma réponse inachevée parce que je n'ai pas la réponse totale. C'est à creuser. Moi, je serais heureux que vous me précisiez un peu ce qu'est le Deutéronome. Moi, bêtement, je croyais que c'était le 5e livre du Pentateuque, et en vous entendant, j'ai eu l'impression qu'il y avait plein de petits bouts de Deutéronome dans les 4 autres livres. Non, faut distinguer le Deutéronome comme livre, qui a sans doute été écrit en 3 phases principales successives. Une première phase au temps de Josias, une deuxième phase pendant l'exil, une troisième phase à l'époque perse. Et puis, pendant l'exil, il y a des écrivains qu'on a nommés deutéronomistes, qui se réclament de l'idéologie du Deutéronome, mais qui n'écrivent pas dans le Deutéronome, donc qui vont réagir aux textes qui les précèdent en injectant du deutéronomisme, comme vous le dites, un peu partout. Donc, de fait, quand tout à coup, vous voyez l'expression « un pays ruisselant de lait et de miel », qui est une expression classique du Deutéronome, vous vous dites « tiens, d'où ça vient ?» Donc, vous avez une vraie influence littéraire de ces écrivains-là sur l'ensemble des livres du Pentateuque. Donc, vous trouvez du deutéronomisme dans l'Exode, vous en trouvez moins dans le Lévitique, mais un tout petit peu aussi dans le livre des Nombres. Oui, donc vous avez parlé de l'instauration de la Pâque après l'exil et Moïse dans tout ça. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire de Moïse? Écoutez, je peux vous dire que sur le plan du texte du Pentateuque, c'est le principal facteur d'unification des livres de l'Exode, du Lévitique, des Nombres et du Deutéronome. Mais dites-moi quel est votre Moïse, je vous dirai qui vous êtes. Est-ce que votre Moïse, c'est le Moïse qui n'ouvre pas la bouche, qui exécute en se taisant les ordres divins? Dieu parle, Dieu fait, et Moïse fait. Est-ce que c'est le Moïse qui conteste les ordres divins, comme c'est le cas dans le livre des Nombres, où il dit à Yahvé, pourquoi fais-tu du mal à ton peuple, et qui intercède pour son peuple?
Est-ce que c'est le Moïse grand prophète tel qu'il n'y en eut plus d'autres de la fin du Deutéronome? Deux prophètes comme Moïse, il n'y en eut plus, hein. Donc, je précise ma pensée. Moïse est un nom égyptien, hein, et sans doute un ancêtre éminent des traditions d'Israël, mais comme ce personnage est véhiculé par des traditions orales, il ne faut pas oublier ce qu'on s'est dit tout à l'heure. Le premier texte hébraïque date de la deuxième moitié du 8e siècle. Et comme je ne suis pas devin des traditions orales, je ne peux rien vous dire. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est que lorsque la Torah est rédigée à l'époque perse, dans sa version finale, on va se saisir de ce personnage fédérateur dans lequel tout le monde se reconnaît pour justifier différentes théologies qui vont être quasiment unifiées par la relation à Moïse. Moïse, Deutéronome 31, c'est lui qui écrit la Torah. Donc au fond, quand vous parlez de Moïse dans le Pentateuque, vous parlez du Pentateuque en même temps. Moïse, c'est l'écrivain biblique qui, selon le Pentateuque, écrit le Pentateuque. Mais c'est en réalité, à ce moment-là, à l'époque perse, devenu un personnage littéraire qui permet de faire de la théologie, quoi qu'il en soit du vrai Moïse, auquel l'historien n'a pas accès, parce que nous n'avons pas de tradition écrite le concernant, remontant au XIIe siècle avant notre ère. Et nous le regrettons. Est-ce que ça veut dire que donc les grandes figures comme Abraham, Moïse sont des personnages de construction? Même réponse. Il y a de multiples hypothèses sur Abraham. Est-ce que c'est un collectif? Est-ce que c'est un individu? Mais le problème, c'est que, comme tous ces grands personnages, ils atterrissent dans le texte quand le texte existe. Et donc, le texte, au plus tôt, alors si Abraham datait de 1800, le texte aurait 1000 ans de différence avec Abraham. Il est clair qu'aujourd'hui, quand nous parlons d'Hugues Capet, nous n'en parlons pas comme les contemporains d'Hugues Capet. Donc, autrement dit, il faut que nous mesurions ce que je disais tout à l'heure à monsieur, hein, la différence entre le temps de l'auteur et le temps du récit. Le récit se projette dans des temps anciens, mais l'auteur du texte n'est pas dans ces temps anciens, puisque nous avons ce texte. Voyez ? Donc, le travail de l'exégèse est d'identifier qui est l'auteur et ce qu'il cherche à dire à l'époque qui est la sienne, quoi qu'il en soit de temps anciens, auquel il serait présomptueux de prétendre avoir l'accès. Alors, après ça, l'Église catholique réfléchit à ces questions depuis le Concile Vatican II, hein, même depuis Pie XII. Pie XII, dans Divino Afflante Spiritu, on est en 1943, Pie XII écrit « L'exégète aura bien soin de prendre en compte les résultats des études archéologiques, il aura bien soin de distinguer les auteurs, le moment où ils ont vécu, ce qu'ils ont voulu dire, leur intention, etc. » Le Concile Vatican II reprend cela, et Joseph Ratzinger, lorsqu'il était préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi, donc j'ai eu la chance de l'avoir comme président de la commission biblique pontificale quand j'y siégeais, quel était l'objectif de Ratzinger? C'était de conjuguer le dogme et les résultats de l'exégèse la plus critique. Et au fond, qu'est-ce qu'il nous disait? Il faut marcher sur deux pieds. Il faut faire de l'exégèse scientifique et montrer en quoi les résultats de cette exégèse scientifique alimentent la foi. Voyez? Donc, ne soyons pas fondamentalistes. Hein, c'est-à-dire qu'en gros, le texte, je le prends au pied de la lettre. Bon courage, parce que vous prenez Genèse 1 au pied de la lettre, donc la création est faite. Début de Genèse 2, ah ben il n'y avait rien. Ah bon, mais je croyais que la création était faite. Donc, enfin, deuxième chapitre de la Bible, vous entrez dans la contradiction formelle entre les récits du texte biblique. Donc, le document de 1993 de la Commission biblique pontificale dit « La lecture fondamentaliste du texte biblique est un suicide de la pensée ». Et je pense que, voilà, ça résume la position de l'Église sur une lecture qui accorderait un poids historique à chaque mot de la Bible. Voilà, ce serait une lecture sur le plan de l'intelligence suicidaire. C'est la lecture d'ailleurs de certains groupes chrétiens fondamentalistes qui refusent d'une certaine manière les données de la science contemporaine. Mais Adam, c'est pas un monsieur, si vous lisez le texte. Adam, c'est l'être humain dans sa généralité. Adam n'est pas différencié masculin ou féminin. Vous voyez, la différenciation entre le masculin et le féminin n'intervient qu'au verset 20 du chapitre 2 de la Genèse. Pardon, Ishisha. Adam devient Ishe-Isha. Donc en Genèse 1, n'étant pas un masculiniste forcené, je traduis Adam par être humain.
et Papa Rome? Alors, oui, donc nous, on s'interrogeait sur le fait que pour les Juifs, là, on est en l'an 5787. Bien sûr. Et c'est vrai que avant les écrits, il y avait quand même un peuple juif et une religion juive qui existait avec une tradition orale. Et même quand on reprend, par exemple, la Pâque juive et l'épisode de la mer Rouge, l'épisode de la mer Rouge, ça a été à une époque des pharaons, comme on a une connaissance de la religion de l'époque égyptienne, on peut se rendre compte que les Juifs, avec leur religion, même si elle était à un stade qui n'était pas abouti, mais il y avait quand même une amorce de peuple juif. Voilà. Enfin, c'est la question qu'on se Voyez-vous, pose. madame, je ne vous parle pas ici comme je parlerai dans une homélie. Dans une homélie, la charge est de former le peuple chrétien et de former sa conscience chrétienne et d'alimenter sa vie spirituelle. Ici, nous faisons de l'exégèse biblique. Ce n'est pas le même but. Le but de l'exégèse biblique, c'est de comprendre les textes à tout point de vue, quel est leur auteur, quelle est leur histoire, quelle est leur théologie. Donc, si vous avez écouté la conférence, vous avez vu que la formation du judaïsme comme religion qui ressemble à celle que nous connaissons aujourd'hui est un très long processus, mais qu'on ne peut vraiment parler de judaïsme. Alors, vous voyez, moi-même, en 1999, je disais 6e siècle avant notre ère. Aujourd'hui, je dirais plutôt 2e siècle avant notre ère. Hein, voilà. Et donc, il faut intégrer dans cette conférence d'exégèse le fait que nous ne pouvons rien dire de la tradition orale, parce que ce serait de la pure conjecture, et le fait que ce sont de vrais auteurs en chair et en os qui écrivent les textes que vous citez, le passage de la mer Rouge, etc. Et donc la question, c'est par exemple, passage de la mer Rouge, pourquoi le font-ils? Pourquoi Israël est-il entre deux murailles d'eau en marchant sur le sol sec? Alors on remarque que le vocabulaire est le même que celui de la création. Et donc que le propos de l'auteur du texte est de nous dire, comme il y a eu une création de l'univers, qui est le fait de Dieu, Dieu crée maintenant son peuple, qui est Israël, qu'il sauve de la main de ses oppresseurs. L'auteur ne s'intéresse pas à la date. Hein. Alors après ça, un élément intéressant de votre remarque, c'est les Juifs sont en 5700, etc. Oui, parce que l'exégèse juive n'est pas du tout l'exégèse chrétienne, hein, c'est-à-dire que l'exégèse juive va s'intéresser à la dynamique du récit comme récit. Elle ne va pas se poser la question de l'histoire, du tout. La question de l'histoire est absente du propos de l'exégèse juive, sauf de l'université de Tel Aviv que je citais tout à l'heure. Mais le problème, c'est qu'en christianisme, notre foi, c'est la révélation de Dieu dans notre histoire. C'est-à-dire que ce n'est pas n'importe où que vous avez rencontré Dieu, c'est dans votre histoire personnelle. Votre rencontre à vous avec Dieu, c'est un événement historique, voyez. Et donc, de la même manière, qu'est-ce que la Bible? C'est la relation de la relecture croyante de l'histoire par des croyants qui nous disent « j'ai rencontré Dieu », mais qui nous le disent avec leurs mots qui peuvent être poétiques, prophétiques, légaux, etc. hein. Et donc la question n'est pas celle de la date, c'est plutôt celle de la formulation exacte de la foi que produit la rencontre réelle de Dieu dans l'histoire des croyants. Est-ce que je réponds à votre question? Alors, une question d'Annie dans le chat. Y a-t-il eu des hérésies au cours de la construction du judaïsme sur la période que vous expliquez, hérésies qui auraient survécu? En d'autres termes, est-ce que des dissidences ont eu leur heure de gloire et même peut-être fait des petits? Alors, non, parce qu'on ne peut pas parler d'hérésie tant que le canon n'est pas constitué. C'est-à-dire que la règle de la foi, c'est le texte. Et donc, ce texte est défini assez tard, au IIe siècle de notre ère. Donc, il y a eu en revanche une pluralité de tendances quasi incompatibles les unes avec les autres. hein. Et au fond, je dirais que le miracle du judaïsme, c'est son unité.
malgré son immense diversité. C'est-à-dire que par rapport au monde chrétien, la différence qui existe entre les différents courants juifs est beaucoup plus importante que la différence qui existe entre les différents courants du monde chrétien, hein. Et donc, le monde juif est un monde extrêmement pluriel. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a de la contradiction dans le texte biblique. C'est quoi cette contradiction? C'est le fait que le texte laisse place à différentes opinions. C'est-à-dire que le texte ne se contredit pas formellement, mais il va laisser s'exprimer différents groupes qui vont être d'opinions différentes. Et c'est exactement comme dans la discussion rabbinique aujourd'hui. Tel rabbin dit ça, mais tel rabbin dit autre chose. Donc vous avez une pluralité des interprétations possibles de la Bible d'un point de vue rabbinique. Donc une conception sans doute plus plurielle de la vérité que la conception chrétienne. Alors, une autre question d'Annie. Quelle bibliographie aujourd'hui, sachant que les choses ont beaucoup changé avec l'archéologie de ces dernières années? Avez-vous des conseils à donner? Eh bien, les questions que je viens d'entendre me laissent penser que la même bibliographie n'est pas adaptée à chacun, hein. C'est-à-dire que, autrement dit, il y a une bibliographie de progressants, hein, et donc, mais c'est un livre qui peut choquer, hein. L'Invention de Dieu de Thomas Romer, hein, donc est un livre d'histoire, hein, qui nous dit comment Israël a progressivement délimité la définition de son Dieu. Et ce n'est pas un livre confessant, c'est-à-dire que l'auteur ne prend pas parti sur j'y adhère dans la foi ou pas, c'est pas ça son problème, c'est qu'est-ce qui s'est passé historiquement dans l'idéologie théologique d'Israël. Donc l'invention de Dieu progressant. Alors pour commencer, moi je reviendrai au texte du Saint-Siège. Au fond, relisez Dei Verbum, hein, la constitution dogmatique sur la révélation. Si vous ne l'avez pas lu, lisez Dei Verbum. Et ensuite, lisez le document de 1993 de la Commission biblique pontificale, l'interprétation de la Bible dans l'Église. Voilà. Donc là, vous avez les fondements catholiques des principes de lecture de la Bible aujourd'hui, hein, voilà. Autrement dit, il faut d'abord intégrer ces principes catholiques contemporains. Et dans un deuxième temps, une fois qu'on a intégré ces principes, se pencher sur le texte biblique en les ayant bien compris. Voilà. Eh bien, on va finir avec un commentaire dans le chat. Merci. C'était très intriguant et très intéressant. Tant mieux. Donc, je vous souhaite une bonne soirée. Et je rentre sur ma colline de Vézelay. Je vous donne tout. Merci beaucoup, Père Olivier Artus, pour cette conférence très intéressante. Je vous demande encore juste 2 petites minutes d'attention pour vous dire que demain dans la journée, vous allez recevoir le lien vers l'enregistrement de cette conférence, hein, qui vous donnera accès à l'enregistrement sur YouTube. Vous aurez également les supports qui ont été projetés ainsi que le texte complet de la conférence. Il est encore possible, si vous avez trouvé ça intéressant et si vous pensez que ça peut intéresser d'autres personnes, des personnes peuvent encore s'inscrire en replay, puisque le lien sera sur YouTube. Donc, dites à ces personnes, pendant quelques jours, elles peuvent encore s'inscrire et recevront à ce moment-là également le lien de l'enregistrement. À propos de bibliographie, nous avons mis à la sortie sur les tables un certain nombre de livres écrits par le Père Artus ou auxquels il a participé. Alors, ces livres ne sont pas empruntés ou à vendre, ils appartiennent au fond de la bibliothèque diocésaine qui est dans ces murs. Vous avez également un petit flyer qui explique cette bibliothèque. Nous vous invitons, si ça vous intéresse, vous pouvez vous inscrire à cette bibliothèque et pouvoir bénéficier du fonds de plusieurs milliers d'ouvrages sur la Bible, la théologie, la philosophie, l'histoire, etc. Jeudi 28 mai à 20h30 cette fois, une prochaine soirée qui sera cette fois de philosophie avec Sébastien Perdal, qui est philosophe, docteur en philosophie, enseignant, conférencier, et donc qui interviendra sur le thème de « Penser le temps de la fin ». Penser le temps de la fin. On essaiera de comprendre comment le questionnement philosophique sur la mort peut nous permettre de repenser notre rapport à la vie. Comment, dans une époque qui est marquée par la dévastation technique de la Terre,
La philosophie peut-elle encore nous aider à trouver un sens à notre existence? Vous pouvez trouver sur le site du diocèse, sur le portail formation, la page de cette conférence avec le lien pour vous inscrire de la même façon. Cette conférence, donc, ce jeudi 28 mai à 20h30, aura lieu sous la même forme, présentielle ici dans les locaux de l'Institut de théologie, en vidéo en direct ou bien en replay avec le lien qui sera envoyé par la suite. Et puis l'année prochaine, nous continuerons avec d'autres conférences, les mercredis de théologie, les parcours sur 5 semaines que peut-être vous connaissez. Donc nous vous donnons rendez-vous le 28 mai et à l'année prochaine. Bonne soirée.